L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Chers enfants, chers amis écoliers, bonjour. Moi, c'est Kadhafi Afiotepe. Je suis instituteur à l'école primaire publique Siké Sud de la circonscription scolaire Cotonou-Siké, RP numéro 28. Je veux vous entretenir et faire quelques rappels avec vous en EST sur l'alimentation et les besoins énergétiques de l'homme. L'alimentation et les besoins énergétiques de l'homme. Alors, une question, qu'est-ce que l'alimentation et quels sont les besoins énergétiques de l'homme? Alors, nous allons définir rapidement ce que c'est que l'alimentation. Alors, l'alimentation, chers amis, consiste à apporter de la nourriture ou de l'aliment à l'organisme. Ce qui amène à définir l'aliment. Et je dirais qu'un aliment est tout produit, toute substance ou toute préparation que l'homme consomme pour subvenir à ses besoins. D'accord? Et cela nous amène à parler maintenant de l'énergie. Et je dirais que l'énergie, c'est la force physique dont l'homme a besoin pour vaquer à ses activités. Alors, chers amis, nous consommons des aliments pour pouvoir subvenir à nos besoins. Les aliments nous permettent de croître et elles nous permettent d'avoir la force. Et c'est pour cela que nous allons d'abord commencer par connaître les origines des aliments. Alors, donc je disais, quelles sont les origines des aliments que nous consommons, chers amis? Donc, les origines des aliments que nous consommons sont de trois ordres. Nous avons les aliments d'origine végétale. Là, on peut citer les aliments comme le maïs, le riz, les tubercules, en tout cas tous les produits de champ. Après ça, nous avons les aliments d'origine animale. Là, nous pourrons citer le lait, d'accord, le poisson, les œufs, le fromage. Et enfin, nous aurons les aliments d'origine minérale. Ce sont des aliments que nous cueillons naturellement. Donc, c'est du sous-sol. Donc, nous avons le sel, d'accord, nous avons l'eau. Alors, chers amis, vous êtes avec moi, je crois. Alors, de quoi sont composés les aliments? Je sais que vous l'avez fait avec votre maître et votre maîtresse. Oui. Donc, les aliments sont composés des substances nutritives, à savoir les glucides, d'accord. Après les glucides, nous avons les protides. Après les protides, nous avons les lipides, d'accord. Oui, les sels minéraux. Et puis enfin les vitamines. Alors merci chers amis, vous me suivez très bien. Alors donc les composants des aliments sont donc les glucides, les protides, les lipides, les sels minéraux et les vitamines. Alors, quels sont les rôles de chacune de ces substances? Quel rôle jouent ces substances dans notre organisme? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, nous consommons les aliments pour pouvoir être en bonne santé, pour croître, c'est-à-dire pour grandir. Alors donc, et ce sont ces aliments-là qui nous permettent d'avoir ça. Alors, quels sont les rôles que jouent ces aliments-là dans notre organisme? Alors, nous allons déjà commencer par les protides, d'accord? Les protides sont des aliments qui nous permettent d'avoir la croissance. N'est-ce pas, chers amis? Alors, après ça, nous avons les vitamines et les sels minéraux qui entretiennent notre organisme. Donc, ils jouent le rôle d'entretien. Et enfin, les glucides et les lipides. Quel rôle jouent les glucides et les lipides dans notre organisme? Les glucides et les lipides nous donnent de l'énergie ou de la force.
Donc, nous avons des aliments de force qui sont les glucides et les lipides. Nous avons les aliments d'entretien qui sont les sels minéraux et les vitamines, et les aliments de croissance qui sont donc les protéines. Merci chers amis. Alors, nous avions dit que ce sont des aliments qui contiennent ces substances. Alors, quels sont les aliments qui nous donnent chacune de ces substances? Et c'est ce que nous allons voir dans les tableaux à côté. Alors, observez le tableau avec moi. Alors, le titre du tableau, c'est nous avons substances nutritives, nous avons les lipides, nous avons les glucides, comme on a dit tout à l'heure, nous avons les protéines, nous avons les sels minéraux, nous avons les vitamines. Ici, nous avons les aliments. Alors, vous allez suivre avec moi. On trouve les lipides dans l'arachide, l'huile de palme, le karité et toutes les graines oléagineuses. D'accord? Les glucides, quant à eux, on les retrouve dans le maïs, le riz, c'est-à-dire les céréales, le manioc, l'igname, c'est-à-dire les féculents, et la canne à sucre. Quant aux protéines, on les rencontre dans les viandes, l'œuf, le lait, le poisson, le fromage, le soja, l'haricot, etc. Les sels minéraux, quant à eux, on a le sel de cuisine, la potasse. Les vitamines se retrouvent dans les fruits et les légumes verts. Alors, nous allons faire une petite pause pour voir si tu as bien suivi ce qu'on a fait jusque-là. Alors, nous allons faire notre première évaluation. Qu'est-ce qu'un aliment? Qu'est-ce qu'un aliment? Merci. Donc, un aliment, comme je le disais tantôt, un aliment, c'est tout produit, c'est, d'accord, aux substances, ou encore pour toute préparation que l'homme consomme pour ses besoins. Merci. Alors, la deuxième question sera, quelles sont les origines des aliments? Quelles sont les origines des aliments? Oui, chers amis téléspectateurs. Donc, les aliments sont d'origine. Les aliments sont d'origine animale et minérale. Alors, ma dernière question, c'est quelle est la composition des aliments? Quelle est la composition des aliments? Chers amis, chers écoliers, très bien. Donc, les aliments sont composés de glucides, de protéines, de l'eau, des vitamines et des sels minéraux. Merci, bravo, cher ami, si tu as suivi jusque-là. Alors, tout à l'heure, je disais que nous avons les aliments de croissance, les aliments de force et les aliments d'entretien. Alors, pour que l'homme soit en bonne santé, il a besoin d'avoir tous ces aliments, toutes ces substances dans son alimentation. Et lorsque tous ces substances sont rassemblées dans une alimentation, on dit alors que le menu est équilibré. Donc, pour me répéter, un menu équilibré, alors, c'est un menu qui contient toutes les catégories d'aliments, à savoir les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les sels minéraux et l'eau. Alors, partant de là, cher ami, est-ce que tu peux me proposer un menu équilibré, c'est-à-dire un menu dans lequel nous pourrons avoir toutes ces substances? Alors, un menu équilibré, je pourrais proposer un menu équilibré. Nous avons dit que nous allons voir toutes les substances. Donc, je prends riz, plus sauce poisson, d'accord, plus jus d'orange. Alors, essayons de voir si nous avons toutes les substances dans ce menu. Nous avons le riz. Alors, le riz, c'est un glucide. Nous avons sauce poisson. Une sauce, c'est un mélange de beaucoup de choses. Nous avons déjà le poisson qui se retrouve dans les protéines. La sauce même elle-même, elle est faite à base d'huile, de tomates et autres. Donc, on se retrouve dans les lipides. Et nous avons maintenant, dans la sauce, il y a le sel de cuisine, il le faut.
Donc nous retrouvons les sels minéraux, l'eau, et puis un jus d'orange, nous retrouvons dans les vitamines. D'accord? Donc nous avons là toutes les 5 catégories d'aliments dans ce menu. Alors tu vas essayer aussi de proposer un menu chez toi. Merci. Très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de propositions de menus, mais je ne vais pas prendre en compte tout ça là. Mais je vais continuer dans ma leçon. Alors voilà, nous disons que l'homme doit manger pour être en bonne santé, pour avoir la force. Et cela appelle alors le besoin énergétique de l'homme. Alors, notre organisme a besoin de l'énergie pour fonctionner, se développer. Donc, cette énergie-là se retrouve dans les aliments que nous consommons. Et cette énergie, surtout, nous la trouvons dans les aliments glucidiques, c'est-à-dire dans les glucides, qui nous produisent moyennement l'énergie. Et aussi dans les aliments contenant des lipides, qui nous produisent assez d'énergie. Donc, pour avoir de l'énergie et de la force, on nous conseille de manger des aliments riches en lipides et en glucides. Alors, lorsqu'on parle d'énergie, tout le monde n'a pas le même besoin d'énergie. On est d'accord? Alors, lorsque je prends une femme par exemple, d'un certain âge, et un enfant, le besoin en énergie de la femme dépasse le besoin en énergie de l'enfant. Parce que la femme dépense plus d'énergie que l'enfant, et par conséquent, il a besoin de compenser cette énergie-là en eux. Cette énergie-là, c'est le cas de l'âge. Donc, le besoin en énergie varie selon l'âge. Alors, le besoin en énergie varie aussi selon l'activité. Je prends par exemple un maçon, d'accord, le maçon ou bien le menuisier qui rabote tout le temps, d'accord, il dégage beaucoup d'énergie par rapport à un fonctionnaire de bureau qui est dans son bureau bien climatisé, comme tu le vois. Donc tu vois avec moi, cher ami, que le menuisier doit dépenser plus d'énergie que ce fonctionnaire et par conséquent, il en a plus besoin que le fonctionnaire. C'est vrai que le fonctionnaire a besoin d'autres substances que le menuisier, mais en parlant d'énergie ou de force, il en a plus besoin que le fonctionnaire. Alors, donc tout ça là ramassé, nous allons retenir simplement au cours de cette séance, l'homme a besoin de l'alimentation et cette alimentation va lui permettre d'avoir l'énergie qui lui est nécessaire pour pouvoir faire ses activités. Alors, cher ami, tu vas me donner alors 2 aliments, d'accord, 2 aliments qui nous permettent d'avoir la croissance. 2 aliments qui nous permettent d'avoir la croissance. Merci. Donc, nous pouvons prendre par exemple la viande, l'œuf, le lait et tout ce que tu peux citer qui est vrai. D'accord? Merci beaucoup, cher ami. Merci de m'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Au revoir et à la prochaine. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.